J'ai remarqué le lendemain, où j'ai fait l'amour avec Cécile, j'ai beaucoup envie de travailler. Si j'avais la veille, ou le matin, ou une heure avant, si j'avais un immense découragement, que le dessin n'avance plus, que mes idées se remettent en route, rappliquent, que j'envisage de déchirer ça. Si, en un mot, comme c'est souvent chez moi, je retombe dans ce que je pourrais nommer, non pas mon piétinement, mais mon déchirement piétinant. Ouais, c'est harassant, ça. Je passe par exemple une mauvaise journée. J'en ai tout à fait assez. Je descends, je renvoie Cécile. Elle est, admettons qu'elle soit dans la cuisine, elle est en train d'éplucher. Elle se retourne, elle me dit, tiens, t'es déjà là? Je suis en train de faire la soupe. Ça va pas? Ça va pas fort. Quand j'ai fini la soupe, je vais monter là-haut te voir. Je vais regarder, si ça se trouve, c'est pas vrai. C'est comme toujours, tu te décourages. Non, je suis jamais découragé, Cécile. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est comme toujours, tu aggraves. Voilà, c'est possible. Ou bien tu veux que quand j'ai fini d'éplucher, je mette ça sur le feu puis on aille faire un tour. Ça te ferait du bien. Je sais pas. Je sais pas, je suis découragé, je suis tendu, je suis comme je suis toujours, je me dégoûte. Je voudrais tellement arrêter. Oui, mais ça, c'est... Si j'entends pas ça 1000 fois par, je sais pas, par mois, c'est incroyable ce que tu peux répéter. Tu viens de le commencer, ce dessin, tu ne peux donc pas tout de suite avoir un choc, Non, c'est pas... Je viens de commencer un dessin, ben... J'aimerais tirer sur le fil, quoi. Alors que je viens de commencer un dessin et le fil... j'ai ni envie de le tirer, il m'intéresse pas, tout va de travers, ça va pas. Alors tu veux, aide-moi à éplucher, et puis ça ira plus vite. On ira faire après notre petit tour. Alors à mon tour, je prends le poireau, je prends la carotte, et vas-y, je me donne à fond, et j'épluche. Tu veux que je te les coupe en tranches? Oui, si tu veux, vas-y, je coupe en petites tranches. Ça va effectivement très vite. On sort. Elle met ça sur le feu, tout bas. On prend la chienne, allons-y. Dans la rue, j'y pense plus. On marche. Elle me dit que ce matin, elle a pensé à ceci, à cela. Le ceci et le cela, en fait, c'est jamais banal. Alors j'écoute, c'est vrai. Il y a des moments où elle me remonte. Il y a des moments où, quand elle descend, j'essaye de la remonter. Puis il y a des moments où elle veut me remonter, puis où je l'envoie vraiment ailleurs. Et ça, c'est évidemment pas bien, mais c'est plus fort que tout. Alors ça la blesse, alors. Quelquefois même elle pleure. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est encore rien quand je ne dis pas « J'en ai tellement assez, Cécile. Je t'assure, il faudrait que tu m'aides, parce que sinon... » Alors là, elle comprend. Elle me dit « Mais c'est comme moi. C'est-à-dire... Eh bien, quand le problème devient trop dur, disons trop emmêlé. Mais pour moi, ça a toujours été emmêlé, alors il n'y a pas de raison que ça s'arrange. » Et elle continue. Très vite, la réponse, c'est que ça soit fini. Et j'ajoute quelquefois, toi, tu seras mieux.
Je lui ai dit, écoute, non, je peux pas dire que tu me copies, mais il y en a un qui a entraîné l'autre là-dedans. Hein. Oh, c'est certainement pas toi qui m'as entraîné. Oh, ben, moi je pense à peu près la même chose. Alors tu crois qu'on aurait, au fond, on aurait les mêmes, avant de nous rencontrer, qu'on aurait eu les mêmes façons de, je sais pas, de se pencher sur quelque chose qui ne va pas et de ne trouver comme réponse que celle-là. Ben, je ne sais pas. Alors on marche, il y a la chienne qui tire. Elle arrête pas de tirer parce qu'elle, elle veut qu'on marche. Elle veut qu'on aille plus loin, parce que plus loin, je pourrais détacher la laisse, et puis là, vous, comme un petit poisson. Allez, elle retourne dans son eau naturelle, dans les herbes, dans les buissons. Elle se roule, elle se gratte. Alors, Cécile, je lui demande une fois, la première fois que tu as pensé à te tuer, t'avais quel âge? La première fois où ça m'est venu comme étant peut-être le moyen. Mais c'était le moyen de quoi alors? Ben, le moyen de ne plus souffrir. Tu avais quel âge et tu souffrais de quoi? Eh bien, ça m'est arrivé, je devais avoir... C'est quand j'ai vu que beaucoup des camarades, enfin des filles et des garçons qui étaient avec moi, c'est quand ils m'ont dit que chez eux, dans leur famille, ils ont tous été arrêtés, qu'ils ont tous été emportés là-bas en Allemagne. Alors on était là, dans le midi, vers Moissac. Et ma réponse à ça, pour moi, ça n'a pas été il faudrait qu'on se batte, quoi. Tu sais, quand t'as 15-16 ans, ça t'arrive pas facilement, ça. Alors je me suis dit, il faudrait qu'on puisse se tuer. Ça, c'est sans doute la première fois. Puis alors une autre fois, quand j'étais vraiment toute petite, quand je commençais à lire, j'étais avec mon père dans ma chambre, j'avais trouvé la Dame aux camélias. Et j'étais tombé sur cette phrase, elle meurt de consomption. Alors pour moi, j'étais allé dans un dictionnaire, j'avais regardé, naturellement. Elle était en train de se consumer par la tuberculose, tu vois. Ça m'avait fait beaucoup pleurer. Et puis après, il m'était venu à l'idée, et pourquoi elle ferait pas comme ça pourrait se faire ici, ouvrir la fenêtre et puis se jeter par la fenêtre. Parce qu'elle se mettait près de la fenêtre, et elle regardait dehors la neige tomber. C'était en Russie, elle sentait petit à petit un élan d'amour en elle, et la mort qui s'approchait tout doucement au milieu de la neige. Ça m'est arrivé là, mais c'était provoqué par le livre. Moi, je te parle de choses qui sont vraiment venues du fond de moi. Du fond de moi, ça a été ça. Un petit qui pleurait beaucoup. Ils ont arrêté mon père et ma mère. Tu sais, il faut être juif pour comprendre ça. Non, je ne crois pas que je lui ai dit. J'aurais pu le comprendre même en ayant. Tu sais, j'avais un petit copain, c'est bien le seul que j'ai eu. Il s'appelait Simon, il était d'origine polonaise. Je l'ai su un peu après tout ça. Il avait réussi, ses parents avaient réussi à quitter la Pologne, mais juste autour de 37, tu vois. Et ils étaient venus en France. Alors il y avait son père, sa mère. Il devait y avoir aussi une grand-mère et un grand-père, enfin je crois. Je crois que j'ai vu une fois une personne très âgée dans le fond. Ils avaient une petite boutique, ils vendaient des choses, disons des vêtements d'occasion, tu vois. Ça marchait. C'était installé pas très loin de chez nous. Mon père avait acheté une fois une veste. Et lui, il était venu à l'école. Seulement, il parlait pas le français. Il parlait que le polac. Mais très vite, il a appris le français. C'est une flèche que, quand je l'ai vu, revu, mais il parlait bien. Il parlait bien. À l'école, non, tu vois, je me suis trompé. C'est pas en 37 qu'ils sont venus, c'est plutôt vers 33. Ouais, ils sont venus beaucoup plus tôt. Ils ont été intelligents. Alors 33, bah, j'allais partir au Sana, c'est ça. C'est ça. Puis après, je l'ai revu plus tard quand je suis revenu du Sana.
Alors à l'école, ben, tout le monde le regardait. On est tous comme ça. Enfin, moi, j'ai pas été comme ça, je suis pas meilleur qu'un autre. Je me foutais de la gueule des Portugais, je pouvais pas les supporter, je sais pas pourquoi. Je pouvais pas supporter les Portugais. Il y en avait un qui s'appelait Santos. Waouh! Si j'avais pu lui voler dans la gueule, je sais pas pourquoi. Il était peut-être un peu plus malheureux que moi. Ouais. Je crois que ses parents avaient trouvé comme plan que, pour bosser, de faire le tri du charbon. C'était pas facile, ça. Et lui, bah, il l'avait fait un petit peu. Et puis comme il avait des yeux cernés un peu noirs, et puis que je savais que ses parents, ils étaient dans le charbon, je lui disais, tu te laves jamais les yeux, c'est pour ça qu'ils sont noirs. Ah, il m'avait foutu une fois un coup de poing dans la gueule. Hein. Mais c'était bien tout. Après, bah, il y avait plein d'Italiens dans le quartier, puis... ma famille, elle était italienne, hein, du côté de ma mère. Enfin, bon, voilà le petit Polonais, là, qui arrive. Alors, on sait par l'instit, là, qui s'appelle Simon. Le petit Simon, il a tel âge. Il est très intelligent, mais il ne parle pas bien le français. Et je crois que c'était lui qui lui apprenait le français. Alors le gosse, il avait du mal, hein. Mais il avait du mal, mais il savait faire des additions, des opérations, avec des chiffres comme les nôtres. Alors ça collait. Il comprenait très bien. Ça, on mettait toc, 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 toc au tableau, il avait la réponse. Mais si on mettait une phrase, si on demandait à quel verbe ça se corrige, à quelle personne et tout ça, il était marron. Mais il a compris très vite. En l'espace de moins d'un an, il parlait mal. Mais il savait déjà bien lire et écrire. Lire et écrire. Hein. Et puis, ce petit-là, pourquoi on disait ça? Ah oui, toi tu me parlais là-bas, c'est ça. Eh ben, ce petit-là, quand il est devenu grand, il a été arrêté. Alors, j'ai été bouleversé. C'est peut-être que c'est la première chose qui m'est autant frappé. Comment on avait pu arrêter ce garçon-là? C'était juste au commencement, vers 41, je crois. Alors c'est là. Mais j'avais déjà eu une drôle d'idée, parce que lorsque mon oncle s'est tué, l'âge qu'il avait était devenu l'âge limite que j'atteindrais, après quoi c'était sûr, si je ne m'étais pas tué avant, là, je mourrais. Mais quand ils ont arrêté Simon, avec toute la famille, ouais. Puis après ils ont viré toutes les fringues qui étaient dedans, et ils ont tout foutu en l'air. Ils ont nettoyé, qu'il n'y ait plus la trace de la famille de Simon.